Il y a un modem cellulaire, un modem Bluetooth dans l'appareil. Les deux sont toujours dedans. Le modem cellulaire, quand vous achetez un appareil, le prix du modem cellulaire est déjà inclus. Le prix d'activation est déjà inclus dans le prix. Donc vous ne recevez pas une facture après quelques semaines d'activation. C'est bon pour ça? Oui. Super. Donc, Play Store ou Apple Store, déjà. Français et anglais, ça dépend seulement des paramètres du téléphone. Donc, je rentre sur l'application. Je vais vous guider là, toutes les étapes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais essayer de le faire du début. Là, je peux voir parce que mon compte est déjà créé. Mais première chose que l'application va vous demander, vous ne pouvez pas skipper d'étapes. Première chose, ça va être de créer un profil pour le patient. Donc, c'est le patient qui va faire ça en passant. Ne perdez pas trop de temps avec ça. C'est un gadget de plus pour la compliance. Donc, première étape, c'est de créer un profil patient. Tout ce qu'on demande, c'est prénom, nom, date de naissance, une adresse courriel et un mot de passe. C'est tout, pas de carte de crédit, pas vous êtes où, pas les heures, tout ça. Vraiment, ces seules informations-là. Une fois que ça c'est fait, le patient va voir cette petite page-là à l'écran. Ça va lui demander de se connecter sur son appareil, OK, via Bluetooth. Donc, première chose que le patient doit vérifier, c'est que le Bluetooth soit activé sur son téléphone, évidemment. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on va appuyer juste ici, tap here to search for your CPAP. Là, je ne sais pas si vous voyez sur mon CPAP, j'ai un code qui apparaît à l'écran. Donc, moi, je vais venir rentrer ce code-là, 7294, et je vais peser sur Link, ou connecter en français. Donc, je suis connecté sur mon appareil, j'ai mon modèle, j'ai mon numéro de série, la dernière fois que j'ai fait la synchronisation. Ensuite, au bas, je peux aller ajouter le masque avec lequel je dors. Donc, c'est pas obligé d'être un de nos masques, mais disons que l'application offre plus d'informations si c'est un masque Fisher & Paykel. Donc aujourd'hui, on a amené des Brevida, donc je vais aller dans Nasal Pillow. J'ai mon Pilero, j'ai mon Brevida. Ici, par exemple, ce serait un P10, ben, on irait dans Autre, tout simplement. Okay. Donc je vais y aller avec Brevida et je vais faire Save. Donc là, j'ai l'information de mon masque aussi. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans vos données. Donc, c'est ce que le patient va voir à la maison, c'est les données qu'on lui donne. Fait qu'on va lui donner les heures de thérapie, l'IAH et les fuites du masque. Donc, je peux me promener en allant de gauche à droite là, pour voir mes données d'utilisation CPAP. Si j'ai une journée, par exemple, qui a quelque chose d'anormal, comme cette journée-là, le 5 mai, mes masques-clés qui sont élevés cette journée-là, il va être highlighté en orange. Donc, si je viens cliquer tout simplement sur le bouton « I » ici, j'ai un petit message d'encouragement qui me dit d'essayer en fait, que mon masque a trop de fuite, que je devrais essayer de l'ajuster pour avoir des meilleurs résultats. Et vous voyez que j'ai un petit plus juste ici. Donc, si j'appuie dessus, ça va vous amener directement sur notre page YouTube du masque que vous allez sélectionner. Donc, si c'est un de nos masques, comme là, dans ce cas-ci, c'est le Brevida, je vais avoir des vidéos. Je m'excuse, je suis tout le temps devant toi. Je vais avoir des vidéos qui me disent comment ajuster mon masque, des petits trucs, et comment le laver et le réassembler. Ah, ok. Tu donnes exactement le masque. Oui, exactement, que le patient a choisi. Donc, si je clique sur la vidéo, par exemple, ça va m'amener tout de suite sur la vidéo du Brevida, des trucs, comment l'ajuster et... Oups, j'ai perdu. Je ne sais pas si ça va marcher à cause de ça. À cause qu'on est sur le projecteur, là. Mais c'est ça, ça va être des vidéos sur le masque. Okay. Ça va comme ça. Donc ça, c'est un avantage. On sait que dans la compliance du patient, une des choses les plus importantes, c'est le masque, le confort, tout ça. Le patient qui n'est pas à l'aise avec son masque a moins de chances d'être compliant aussi. Donc, avec ça, on vient d'augmenter la facilité d'utilisation d'un masque. Donc, je peux continuer dans d'autres dates. Je vais juste essayer d'en trouver une autre qui a quelque chose de pas correct. Donc, cette nuit-là, j'ai aussi des heures de thérapie en bas de 4 heures. Donc, lui aussi va devenir highlighté. J'ai aussi des fuites trop élevées. J'ai pas de vidéo quand j'appuie sur le 2h54, mais j'ai quand même un message d'encouragement qui me dit que les normes, ce serait d'utiliser au moins le CPAP 4 heures par nuit pour avoir les meilleurs résultats possibles, les meilleurs bénéfices. L'IAH, si vous avez remarqué, peu importe le chiffre, ne deviendra jamais orange. Pourquoi? Parce que le patient a presque pas de contrôle sur son IAH et on ne veut pas l'inquiéter non plus. Est-ce que ça va? Super. Donc en haut, là, j'étais en mode jour, j'ai le mode semaine, j'ai le mode mois et j'ai le mode calendrier que j'aime bien aussi. Donc si j'appuie sur le calendrier, je vais voir chaque mois. Si j'ai une date qui est entourée en orange, c'est qu'il y avait une alerte, soit les fuites, soit le temps d'utilisation trop bas. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça fait réaliser aux patients certaines habitudes de vie. Oups.
C'est en Ontario. Très loin. Sudbury. Donc, toutes les dates entourées, c'est qu'il y avait une alerte. Ce qui est fun, comme je disais, c'est que ça fait réaliser des habitudes de vie à certains patients. Un patient qui va voir qu'à tous les vendredis, c'est entouré en orange ou tous les samedis, ben, on connaît la raison. Le patient va au bar à tous les vendredis ou il va un petit peu trop les vendredis. Le but, c'est peut-être pas qu'il change ses habitudes, mais au moins qu'il comprenne que certaines actions ont un impact direct sur son sommeil. Si les mercredis, à tous les mercredis, c'est entouré, c'est sa soirée hockey, boit une coupe de bière après avec les gars, ben peut-être que ça aussi, ça a un impact avec son sommeil. Donc, c'est vraiment de faire des liens avec certaines choses. Mon mode démo est quand même bien fait. Si je vais au 31 décembre, New Year's Eve, ben là, j'ai des fuites de masse très élevées et un temps d'utilisation très bas. Là, on peut se poser pourquoi. Bon, c'était la nouvelle année, c'est pour ça. Fait que ça va pour ça. Donc, l'application, ce qu'elle va venir faire, c'est de donner un peu d'informations au patient. Ça va le motiver. Donc, je vais citer ResMed. ResMed a sorti une étude au début de l'année, juste avant de lancer leur propre application à eux aussi. Les patients qui étaient suivis par modem versus patients qui n'avaient pas de modem sur leur appareil étaient 74% plus compliants que les patients qui n'avaient pas de modem. Peut-être qu'ils se sentent observés par vous. Si on ajoutait une application à ça, si je ne me trompe pas, ça montait à 87% de plus compliant qu'un patient qui n'avait pas de modem du tout et ni d'application. Donc, on a vraiment une grosse différence. En fait, l'application, ce qu'on veut faire, c'est un peu comme les montres Fitbit. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont ici, ou Garmin. Le but, c'est on veut savoir combien on a fait de pas, combien on a de calories brûlées. C'est motivant, c'est le même principe. Donc, à chaque matin, je ne pense pas qu'on va le voir sur le projecteur. Oh oui, peut-être. C'est pas lui mon CPAP, c'est lui. Donc, à chaque matin, une fois que l'appareil va s'éteindre, donc là, j'ai parti l'appareil, je l'éteins. En dedans de quelques secondes, je l'ai perdu ici, là, mais je vais recevoir une notification, si on a activé les notifications, qui dit que j'ai reçu mes données du sommeil. Donc, c'est aussi vite que le Bluetooth est capable d'envoyer sur l'application, sur le téléphone. Vous n'êtes pas obligé de recevoir une notification, le but, c'était seulement de vous montrer à quelle rapidité on reçoit les données. Donc, ouais. Et à quelle distance ton Bluetooth fonctionne? Si je ne me trompe pas, c'est une trentaine de pieds, mais c'est très relatif avec la maison. Est-ce qu'il y a des murs de béton? C'est une technologie Bluetooth, là, c'est très incertain. Là. Donc, ils disent 30 pieds environ, mais ça peut être moins, ça peut être plus. Exactement. Par exemple, comme vous êtes dans le boîte calendrier, oui. On a une journée qui est annoncée en clé orange. Si vous cliquez dessus, est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Ça va vous Oui, ça m'emmène directement sur cette journée-là. OK. Et si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur cette journée-là, vous avez plus de détails. Vous cliquez dessus, vous allez avoir votre courbe de fuite, votre IAH en moyenne, les heures d'utilisation et le niveau d'humidité aussi que vous étiez cette nuit. Ça va pour l'application? Très simple, je crois. Si vous parlez de cette application-là à vos patients et que votre patient vous rappelle un petit peu plus tard, vous dit ben là, je ne suis pas capable de me connecter, je ne reçois plus mes données, on va vous laisser un numéro de téléphone tout de suite après. On ne veut pas que vous perdiez de temps avec ça. Ce n'est pas votre travail. On a des spécialistes là-dessus en Californie, donc français et anglais. Les patients peuvent les appeler directement pour régler ça. Si je sortais des statistiques, là, parce que comme je vous dis, ça fait depuis le mois à l'automne dernier qu'on a sorti l'appareil, on en a des appels pour l'application. Puis c'est souvent un problème devant l'écran, là, donc c'est le patient le problème. C'est ça, exact. Donc, je suis sûr que si on sortait des statistiques, je suis sûr qu'il y en aurait une bonne moitié que leur Bluetooth n'est même pas activé sur le téléphone. Exact. Donc, je ne veux pas que vous perdiez du temps avec ça. Votre job, c'est d'installer des CPAP, de rendre votre patient compliant. L'application, c'est un gadget. Et puis, on a des gens compétents, comme je vous dis en français et en anglais, qui peuvent aider votre patient. De 9h le matin, 8h le soir. Exactement. C'est 9h heure de l'Est ou heure de l'Est. Donc, ils sont en Californie. On a une personne qui commence très tôt le matin, puis une autre qui finit à 5h heure de Californie. OK. Fait que c'est super. Ouais. Par rapport au rapport, par exemple, quand on va downloader la donnée. Oui, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Prochain point. Pendant que Jérôme s'installe, je vais juste vous montrer rapidement. On a parlé de l'application Bluetooth, mais il y a aussi une application web pour les patients. Ça ressemble, tantôt je vous ai parlé avec la clé USB, que le patient pourrait avoir accès à une application web. Donc c'est similaire à l'application Bluetooth, mais c'est sur le web en fait. Pour les patients qui n'auraient pas de téléphone. Oui, l'adresse est www.fpsleepstyle.com.
Puis dans le manuel patient, quand il achète l'appareil, à la page C12, en français en tout cas, il y a toutes les explications, que ce soit pour l'application Bluetooth, pour l'application web, toutes les instructions qui sont là aussi. Puis ils peuvent aussi appeler le contact que Jérôme a donné là, pour cette application. On va vous laisser les numéros en sortant. Et on va vous envoyer aussi à votre commande, dans le fond, une fois que vous en allez commander, on va vous envoyer des petites cartes que vous pouvez donner aux patients qui expliquent qu'on a une application mobile et un site web pour le patient aussi. Ça va comme ça? Super. Est-ce que tu peux me...